Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de vieillesse. La course est lancée pour développer des traitements anti-âge, mais vont-ils vraiment fonctionner? Élise Jeté s'est intéressée à cette question. On a dit traitement anti-âge, mais on parle pas de botox ou de lifting. L'espérance de vie des Canadiens a été établie à 82 ans en 2016. C'est quand même 12 ans de plus qu'il y a 50 ans. Donc c'est tangible et il y a un progrès qui est fait en ce qui concerne le ralentissement du vieillissement. Si la recherche finit par réussir à arrêter ou même inverser le processus de vieillissement, nous pourrions éventuellement allonger la durée de vie en bonne santé. Avoir quelques anniversaires de plus au compteur, c'est cool, mais pas dans n'importe quel état. Stuart J. Olshansky, un grand spécialiste américain du vieillissement, pense que l'espérance de vie tend à stagner. Si certains pensent que la science pourra un jour nous faire vivre 1000 ans, ils pensent plutôt qu'on pourra atteindre une espérance de vie moyenne maximale de 85 ans. Une clinique new-yorkaise bien farfelue nommée Ambrosia avait donné bien des faux espoirs aux gens. Le nom fait référence à l'ambroisie, le breuvage qui assure l'immortalité aux dieux grecs. L'entreprise a dû fermer ses portes au printemps dernier, mais elle serait en train de se préparer à rouvrir. Que peut-on y trouver? En échange de 8 000 $, Ambrosia vous fait une transfusion de sang jeune. On a toujours voulu rajeunir, mais la fontaine de jouvence tant recherchée ne réside peut-être pas dans l'eau miraculeuse, mais plutôt dans quelque chose d'aussi simple que les aliments que nous mangeons et la façon dont nous vivons. Dans les laboratoires du Pittsburgh Cancer Institute, des chercheurs s'intéressent aux télomères, qui sont des régions hautement répétitives d'ADN à l'extrémité d'un chromosome. C'est l'équivalent chromosomique du petit capuchon en plastique sur vos lacets. Bien installé au bout de vos chromosomes, ils protègent votre ADN pour qu'il ne s'effrite pas. Les télomères sont des bouchons protecteurs, donc, mais plus vos cellules se divisent, plus les télomères s'usent. Les télomères agissent comme une horloge moléculaire. Après des décennies de division et de division, vos télomères deviennent si courts qu'ils atteignent leurs limites, ce qui plonge vos cellules en mode crise. Ça veut pas dire qu'elles commencent à chialer, ça veut dire qu'elles deviennent cancéreuses ou en sénescence. C'est le processus de ralentissement de l'activité vitale chez les individus âgés. C'est la sénescence qui cause les rides, la démence ou les maladies cardiaques. Dans une étude récente, des scientifiques de l'Université du Minnesota ont découvert que la transplantation de cellules sénescentes, des cellules de vieux, dans des tissus animaux ou humains, pourrait faire vieillir des cellules saines de jeunes fringants. Des médicaments qui permettent plutôt d'éliminer les cellules sénescentes pourraient inverser les effets du vieillissement. Bien sûr, il reste un long chemin à parcourir avant de pouvoir déterminer la sécurité de ces médicaments et les administrer à des gens. C'est pas demain qu'on va tous avoir le même destin que Benjamin Button dans l'histoire de Fitzgerald. S'il est difficile d'inverser la sénescence, la prévention de la sénescence est en fait relativement simple. Le Dr Robbins, qui fait partie des signataires de l'étude de l'Université du Minnesota, dit que la capacité du corps de gérer les cellules sénescentes est basée à 30% sur la génétique et à 70% sur l'environnement. Au Pittsburgh Cancer Institute, ils ont découvert que plus on mange, plus notre corps transforme rapidement cette nourriture, ce qui crée des petites particules dangereuses comme les radicaux libres d'oxygène qui endommagent notre ADN et usent les télomères. Moins nous mangeons, en particulier moins d'aliments gras et transformés, moins nous accumulons de dommages métaboliques qui affectent les télomères. Les aliments riches en antioxydants comme les fruits, les légumes, le café et même le chocolat noir peuvent également aider à ralentir ces dommages. Dans des études récentes, des singes à qui on a donné 25% moins de nourriture ont vécu des décennies de plus. En année humaine, ils ont vécu jusqu'à 130 ans. Il a aussi été démontré que l'exercice régulier prolonge la durée de vie humaine de 4,5 ans en moyenne. Mais pour le moment, ce qui semble le mieux fonctionner, c'est le stratagème visant à confondre votre métabolisme pour le ralentir, ce qui protège l'ADN. En 2015, des chercheurs de la Mayo Clinic au Minnesota ont en effet développé des sénolytiques qui agissent comme des antibiotiques contre les cellules sénescentes. Chez les souris, ça augmenterait de 35% l'espérance de vie.
Donc, avant de vous jeter sur le prochain traitement ou la prochaine crème anti-rides miracle, pensez à vos télomères et à votre métabolisme et rendez-vous plutôt dans la section fruits et légumes chez votre épicier. Et oui, il n'y a pas de traitement magique, hein? Des fruits, des légumes, bien manger, faire du sport. C'est ça, la solution pour rester jeune. On le sait depuis longtemps. Mais ici, la science tente à nous le confirmer. Merci beaucoup, Élie Jeté. C'était en 5 minutes.